Roquebillière. Oui, selon France Bleu Azur, une est recherchée à Saint-Martin-Vésubie donc, et 3 à Roquebillière. Parmi eux, un couple de personnes âgées de 87 et 84 ans qui s'étaient réfugiés sur le toit de leur maison. Les autorités appellent à la plus grande des vigilances. Le département n'a pas encore atteint le pic des précipitations. Il est attendu d'ici une demi-heure entre 20h et 21h jusqu'à 2h du matin cette nuit. Et on vient de le constater, la situation est déjà très critique, surtout pour cette commune de Saint-Martin-Vésubie et ses alentours, où des maisons ont été évacuées plus tôt dans l'après-midi, un pont emporté par les flots aussi. Cette commune, elle est à la frontière avec l'Italie, dans l'arrière du pays, et elle est donc l'épicentre de ces intempéries. Plus de 200 mm d'eau ont été enregistrés localement, c'est ce que nous annonçait tout à l'heure le président du conseil départemental. Et tous les services sont à pied d'œuvre depuis plusieurs heures déjà. Il y a plus de 600 personnes mobilisées sur le terrain et beaucoup de moyens. C'est ce que nous a détaillé tout à l'heure sur France Info le directeur des pompiers des Alpes-Maritimes, René Diez. Les pompiers qui ont déjà réalisé 200 interventions, on le disait, toutes très compliquées à cause des crues et du danger que prennent les sapeurs-pompiers. Alors ils ont un message simple, Nicolas, restez chez vous. C'est la seule manière de nous aider, disent-ils, et de vous protéger. Et parmi les secteurs les plus touchés, vous en parliez, la vallée de la Vésubie, mais également la vallée de la Roya, avec Sébastien Olaran, le maire de Breil-sur-Roya, qui a témoigné il y a quelques instants sur France Info. On a eu des vents extrêmement violents qui continuent, qui ont fait s'envoler à la fois des toitures, des tuiles, notamment dans le centre du village de Breil-sur-Roya. On a surtout des pluies qui sont très fortes et qui provoquent donc une crue de la Roya. Donc on a l'eau qui va énormément monter. On a évacué un secteur, la promenade Georges Clémenceau, qui était en bordure de la Roya. On a ouvert un centre d'hébergement d'urgence qui maintenant est géré par la Croix-Rouge, qui est monté de Saint-Laurent-du-Var au gymnase de Breil-sur-Roya. Et on est extrêmement inquiet face à l'évolution de la situation, puisqu'on a le plus fort de l'épisode qui est attendu après 20h, et en particulier entre 23h et 2h du matin. Donc, vu le débit qui est actuellement dans la Roya, on a quand même beaucoup de raisons de s'inquiéter de cette situation. Et voilà pour ce point complet avec Sébastien Olaran, le maire de Breil-sur-Roya, et Clémence Gourdon-Negrini. Partons pour le Caucase maintenant, où le conflit qui sévit au Karabakh se poursuit, une région essentiellement peuplée d'Arméniens en Azerbaïdjan, que les deux États se disputent avec depuis presque une semaine maintenant de très violents affrontements. L'envoyé spécial de France Info, Claude Bourriaud, a pu se rendre dans la région. Confirmation, Claude, d'une très forte tension. La journée a été marquée par d'intenses échanges de tirs. Que ce soit tout le long de la zone de contact ou dans la capitale Stepanakert, les tirs effectivement ont été nombreux aujourd'hui. Comme chaque jour depuis dimanche, c'est encore la proximité de la ligne de front séparant du nord au sud le Haut-Karabakh arménien du territoire azerbaïdjanais, qui a fait l'objet du plus grand nombre d'échanges de tirs d'artillerie, essentiellement dans le secteur de Martinkert, à environ 80 km au nord de la capitale de l'enclave. Nous avons entendu pendant près de 3 heures, très régulièrement, les coups de canon provenant des deux camps. Difficile de dire si un belligérant prend le dessus sur l'autre. Côté arménien, nous avons vu des positions de tir d'artillerie enterrées qui ne semblaient pas prêtes à être déplacées. Stepanakert, dans la capitale, en revanche, a fait l'objet de nombreuses attaques, notamment le ministère des situations d'urgence, qui a été la cible sans doute d'un drone, d'après les militaires arméniens sur place, qui nous ont indiqué que le tir en question avait fait au moins 3 victimes. Mais pas d'accalmie en vue sur le terrain, Claude, avec une population arménienne de plus en plus sous pression. Oui, dans les villages que nous avons traversés cet après-midi, il n'y a pratiquement plus de femmes. Certaines tentent de faire des allers-retours pour venir soutenir un mari, un frère ou un fils combattant. Mais les hommes, eux, préfèrent les voir rester en sécurité, à l'écart du conflit. Pour ce qui est de la résistance des Arméniens, elle semble solide, au moins au sol, même si certains anciens, comme Slava, 72 ans, appellent à l'aide les puissances occidentales. 100 000 combattants contre 20 millions de musulmans. Et pourquoi la France ne nous aide pas? Et l'Amérique, pourquoi elle ne nous aide pas non plus? On a besoin d'aide. La liberté a besoin d'aide. Alors parallèlement aux propos de Slava, on apprend que les volontaires seraient maintenant presque en trop grand nombre du côté arménien. Les forces de police à Stepanakert ont même dû renvoyer chez eux de jeunes d'Erevan en leur demandant de se tenir prêts si l'intensité du conflit perdure. Claude Bourriaud, envoyé spécial de France Info dans le Karabakh. Roland Garros 2020.